le pouvoir ou l'autorité, c'est pas dans les livres. Quelqu'un a dû avoir dit, oui, Machiavel, je lis Machiavel, bon. C'est pas parce que notre président a lu Machiavel qu'il est ce qu'il est. Il y a le pouvoir compose de toutes les tendances susceptibles d'exister et le réel de pouvoir cherche quelque chose d'extraordinaire et à ce moment-là, on sait qu'il faut réellement créer et créer pour l'intérêt général. Et puis, c'est pas dans les définitions là où on a parlé des choix de l'homme, de ceci, de là. Dans le réel du pouvoir, ça veut dire qu'on regarde tous les coups. C'est le centre initiatique que le livre ouvert à sa tête de l'apôtre Jean d'Orge. Bonsoir, papa. Bonsoir. Et bonsoir à tous nos internautes. Ce soir, nous parlerons du pouvoir. Le pouvoir désigne la capacité ou la possibilité d'agir, d'influencer ou de contrôler quelque chose ou quelqu'un. En philosophie, le pouvoir est souvent vu comme une relation entre individus ou groupes d'individus impliquant une forme d'obéissance ou d'influence. En politique, le pouvoir représente l'autorité exercée par un gouvernement ou une institution. Dans la vie quotidienne, le pouvoir peut simplement signifier la capacité d'une personne à prendre des décisions et à agir selon ses propres choix. En tant que grand maître spirituel, apôtre, du point de vue spirituel, que devons-nous comprendre du pouvoir? Oui, du point de vue spirituel, nous pouvons dire qu'en réalité, il y a une citation qui revient le plus souvent. Toute autorité vient de Dieu. Il est vrai que si on est au commencement, où on est face à un peuple de Dieu, où c'est lui-même qui imprime la bonne marche du groupe, là, l'autorité utilisée par la personne choisie, il serait nécessairement de Dieu. Et même en Afrique, nous savons qu'avant, il y avait les chefs de communauté, quelle que soit la communauté, et quand il y a déjà une communauté établie, il y a un chef de communauté, quelle que soit sa façon de commander ou de gouverner. Et à un moment donné, quand plus le groupe grandit, plus la commande devient beaucoup plus complexe. Et c'est en ce moment-là que la nature, Dieu le Créateur, délègue donc parmi les membres de la communauté quelqu'un, un homme surnaturel, à qui il fait un certain nombre de révélations. Et ces révélations sont rapportées au chef de communauté, qui prend acte, après il fait appel aux sages du groupe, et puis à un moment donné, ça devient donc un code social si c'est vraiment pour l'intérêt, et généralement c'était pour l'intérêt général. Et on peut savoir donc qu'il y a des moments où on est établi, même sur le plan spirituel, même étant encore dans le ventre. Jérémie a été consacré, a été désigné, touché par Dieu dès le sein maternel. Donc, il y a une nuance quand on est sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel aussi, on reconnaît qu'en réalité, quand on commande, quand on, c'est pas seulement selon le choix, le désir de celui qui a l'autorité ou a le pouvoir, mais sur le plan concret, nous disons que le chef de communauté, quand il reçoit à travers un homme surnaturel les volontés des êtres célestes ou bien de la nature, tout est étudié d'abord et après tout, on retient que s'il y a code social pour un groupe ou pour tout un village, c'est après tout pour le bien de cette communauté. Et ce n'est jamais au premier degré pour sinon ce serait la tyrannie, mais dans nos communautés traditionnelles et autres, c'était d'abord pour l'intérêt de tout le monde. Apôtre, vous avez parlé de l'autorité. Nous retenons que l'autorité, c'est le pouvoir de commander et d'être obéi. L'autorité peut aussi être légitime lorsqu'elle repose sur des règles acceptées ou contestées. Lorsqu'elle est perçue comme abusive, elle joue un rôle fondamental dans l'organisation des sociétés ou des relations humaines. Le pouvoir est-il synonyme de puissance et d'autorité? Peut-on avoir du pouvoir sans puissance ni autorité? Oui, en général, bon, les deux aspects de la question sont vraiment intéressants. Et c'est ça
qui va nous permettre de bien comprendre la suite. Ça veut donc dire que on peut être dans un pays, dans une communauté ou dans une famille, être le leader. On peut être leader dans la famille. On peut avoir l'autorité ou le pouvoir. Mais la nuance est que tu peux avoir ta communauté, ton groupe, ton pays, et tu es choisi, peut-être par élection, on ne sait pas par quel moyen tu es choisi, et ou bien tu t'es autoproclamé, puisqu'il y a des cas où la personne s'autoproclame, mais quand bien même on t'élit, quand bien tu es autoproclamé, ça ne change rien à la nature. Si tu n'as pas vraiment les traits d'un commandeur, il y aura véritablement problème. Parce que tu vas t'égosier en disant que tu recherches l'intérêt de ta communauté, mais par contre, tu peux agir, on sent que tu as du pouvoir, mais tu n'as pas d'autorité. Puisqu'en matière d'autorité, tout à l'heure, on rappelle que dans l'autorité, on comprend ce qu'il faut faire, on s'organise pour exprimer ce qu'il faut faire, on a sa ligne éditoriale, comme on dit, mais cette ligne éditoriale n'a rien à voir avec le fait de tout faire ou bien de ceci ou cela. Donc, c'est quand on est admis, soit par la société, soit par sa famille, soit par la nature, soit par Dieu. Dès le départ, on est facilement accepté. Parce qu'il y en a qui sont, comme on va le voir tout à l'heure, il y en a qui commandent, qui ont le pouvoir, mais qui ne sont pas respectés. Parce qu'ils ne sont peut-être pas dans leur rôle. Et à ce moment-là, on peut se dire que si quelqu'un vient, il a le pouvoir, mais pas d'autorité, c'est-à-dire qu'il n'y a l'autorité, c'est quelque chose de naturel, puisque quand on m'a fait une étude, c'est-à-dire des experts en font mon étude en 1969, il y a beaucoup d'années de cela, ils avaient constaté que j'avais de l'autorité. Mais eux aussi m'avaient déconseillé la politique parce qu'étant tout droit, je risque, au lieu d'avoir l'autorité, être dans le dirige, c'est-à-dire que dans l'abus, comme on a parlé d'abus tout à l'heure. Et c'est pour cela que il y a une différence entre celui-là qui est naturellement prédisposé pour agir, se faire comprendre et sans foi, puisque normalement, les autres réfléchissent même à ta place. Et les autres t'amènent à faire pour l'intérêt général. Et c'est pour cela que on peut donc avoir le pouvoir, d'abord, dans un premier temps. Mais on doit se demander, est-ce que ce pouvoir-là, vers l'autorité, est-ce que je suis accepté? Est-ce que si j'ai mon peuple, j'ai mon groupe, j'ai ma famille, est-ce que je ne force pas seulement, si je force seulement, c'est que je suis une aptitude à faire ceci, à faire cela, mais est-ce qu'il y a le retour? S'il n'y a pas de retour, il y a problème. Alors que naturellement, on peut avoir donc l'autorité qui nous confère des nouvelles qualités, des nouvelles visions, ajouter en cela la vision des membres du groupe. Et à ce moment-là, même le groupe cherche à nous conférer un pouvoir. Et c'est pour cela, maintenant que, comme on a dit, dans un pays, il y a l'autorité, c'est le pouvoir exercé par le gouvernement, par exemple. Mais si c'est le gouvernement qui exerce l'autorité, qui exerce le pouvoir, mais est-ce que ce pouvoir est véritablement conçu pour le bien-être de tous et de chacun? Si tel n'est pas le cas, il y aura dissociation entre la compréhension du pouvoir, parce qu'on s'impose, on influence, mais quel est le but de l'influence? Puisqu'effectivement, d'une manière ou de l'autre, on influence les membres du groupe, mais si c'est pour détruire les membres du groupe, là, c'est autre chose. Vous avez parlé d'acceptation. Alors, faut-il avoir du pouvoir pour être élu à la tête d'un peuple ou d'une structure, ou alors c'est après élection qu'on vous octroie au pouvoir? Ouais. Disons qu'il y a toute société structurée, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. On sait que bon, voici les modalités pour être candidat. Hier, il y a eu un débat à Vision 4 où on rappelait les étapes à franchir déjà pour être accepté candidat. Et quand tu es donc accepté candidat, tu as ta stratégie. Ça peut être la stratégie du livre, tout comme ça peut être la stratégie du terrain. Comme il y a un économiste, vraiment son point de vue est pertinent.
lui, il rappelle que, oui, quand nous sommes au Cameroun, on doit savoir que le vote, ils ont fait l'analyse de l'élection de 1992 et on s'est rendu compte que la paix communautaire avait beaucoup joué. C'est ainsi qu'au sud-ouest, au nord-ouest, à l'ouest, tout, il y avait la tendance vers l'aspect socialiste. Et puis le reste, bon, de sociaux-démocrates ou pas, bon, tout, c'est juste des définitions. Mais par la suite, ce qui a fait la différence et ce qui va faire encore la différence, c'est qu'au-delà de l'aspect communautaire, il faut aller aussi vers les autres. Puisque si tu ne comptes que sur les communautés qui te sont acquises, il n'y a pas de chance de gagner. Mais si on a maintenant la communauté et puis en plus on va vers les autres communautés, on utilise toutes sortes de stratégies. Bon, on ne peut pas se mettre à les dévoiler, mais on pénètre les différentes communautés. On peut voir comment agir avec ces communautés. Si c'est une communauté qui a payé des gens de sardines, pour vous raconterez n'importe quoi, la communauté là ne sera à l'aise que tu leur auras fait la sardine. Et tu ne leur auras pas pour faire la sardine pour les corrompre. Il faut quand même que les politiciens aient des analyses un peu plus profondes. On sait que dans telle communauté, d'habitude, on sait qu'on vient de la ville, et quand on vient de la ville, on garde un peu du pain et un peu de la sardine, non? Et ce n'est pas seulement pour une communauté. Dans toutes les communautés du Cameroun, on sait bien que quand on va vers le village, on sait comment s'y prendre. Et plus on sait comment s'y prendre, on est accepté. Et c'est ainsi qu'on peut dire qu'effectivement, pour revenir à l'aspect naturel, oui, il y a l'aspect naturel qui compte beaucoup. J'ai été président depuis d'une association, même quand j'étais encore à l'école de formation à l'ENIAS, j'ai été vice-président de la communauté Grand Méfi sa carrière. Donc, j'étais le plus jeune puisque j'étais un étudiant, mais à un moment donné, vu ma façon de faire, je n'avais pas d'argent. On ne peut pas dire que je pouvais les corrompu personne, mais vu ma façon de faire, on a dit que bon, comme il est à l'école où on apprend à gérer les humains, pourquoi ne pas lui donner la direction? Et quand on m'a mis vice-président, le président s'est écarté, il m'a dit non, il y a tel problème. Nous voulons que tu résolves ces problèmes-là. Il y avait de l'argent que les gens avaient emprunté, ne voulaient pas rendre, et puis ainsi de suite. On a usé des nouvelles stratégies. Puis, si bien que certains m'ont dit que depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais eu 100 000 francs qui leur appartiennent. Mais de par les stratégies, ils disent, on peut avoir des tontines, pas seulement des 2 000, mais même des 10 000. Et puis, les vieux, là, ils ont été convaincus par ma façon de faire, même ici à Soi. J'ai été plusieurs fois président d'association à Soi, même de la communauté Binam. Bon, il est vrai que par la suite, j'étais généreux. Ben, c'est pas ma générosité qui a fait comme vote. C'est plutôt ma nature, mes stratégies de chercher le bien des autres. Le monde, que ce soit Yaoundé, l'argent était calé dehors, mais quand je suis venu cherchant le bien-être par rapport à cela, donc, si quelqu'un dit que depuis qu'il est né, il n'a jamais eu 100 000 francs du coup qui lui appartient, donc on comprend que par là, il faut trouver de nouvelles formes de stratégie. Donc, ça veut dire que, en réalité, le pouvoir ou l'autorité, c'est pas dans les livres. Quelqu'un a dit, oui, Machiavel, je lis Machiavel, bon, c'est pas parce que notre président a lu Machiavel qu'il est ce qu'il est. Si tu lis Machiavel et tu appliques bêtement Machiavel, tu ne vas diriger personne. C'est vrai, en plus. Oui, apôtre. Quelle est la différence qui existe entre le charisme et le pouvoir, s'il y en a une? Bon, le charisme, je viens de faire un rappel par rapport à moi. Parce que je dis que quand j'étais à l'école de formation à l'ENIAS, dont j'habitais la Carrière, il y avait une association, c'est-à-dire représentants des 3 départements, qui Mifi, c'est-à-dire au plateau. Bon, c'était à ce moment-là seulement en Mifi. Donc, c'était tous les 3 départements. Donc, bien qu'étant encore étudiant, on a vu ma façon de faire, ma façon de répondre, ainsi de suite. Naturellement, on a senti en moi un flair de dirigeant. Donc, à ce moment-là,
il y a ce qui est inné en nous, qui fait la différence. Il y a l'acquis. L'acquis, ça peut savoir, on dit qu'on peut apprendre les sciences politiques, comme Sangam, il était parmi les panélistes. Bon, lui, il est expert, mais expert du livre. Ça n'a rien à voir avec les réalités. Dans les réalités, c'est sur le terrain, c'est facile à comprendre. Même dernièrement, nous avons parlé des vertus, des rêves, non? Même si pour certains, bon, vertu, c'est pas vertu, hein, c'est vertu. C'est-à-dire la qualité. La vertu de. C'est la qualité de. Et c'est ainsi que chez le vertu, avec l'éveil du verbe originel fou, il y a donc des spécialités. On sait que tel a les hommes pour la parole, tel a l'endurance physique, c'est sa nature, tel est bien pour la pêche, ainsi de suite. Il y a les 9 pour qualité. Donc, on peut avoir une qualité, on a des qualités, et à ce moment-là, au vu de l'instruction, au vu de la, c'est-à-dire à force de se frotter avec les autres, on ressort ce qui est né en nous. On façonne ça, c'est-à-dire que l'inné est façonné dans l'acquis, et à un moment donné, on se rend qu'on est à l'aise, tellement à l'aise, si bien qu'à un moment donné, vu le charisme, c'est-à-dire la nature, le charisme, c'est quoi? C'est la nature, c'est l'attitude. C'est par l'attitude qui confère l'aptitude. On sait que tel, lorsqu'il parle pour l'intérêt du développement de la commune, on le comprend bien, il est vraiment dans le réel par rapport au développement d'une commune ou d'un département. Et demain, si on dit sénateur, ou bien député, ou bien conseiller, on pense beaucoup plus à ce qu'on voit habituellement à l'œuvre. Et c'est pour cela qu'il y en a qui sont façonnés depuis le sein maternel à telle enseigne que la personne n'est à l'aise que lorsqu'elle s'adresse à une foule, s'adresse à beaucoup de personnes, alors qu'il y en a qui seraient dans leur petite culotte s'il est question de parler aux foules. Dans le charisme, c'est ça, je ne sais pas, qui font à nous la base même de ce qu'on appelle donc autorité. Et quand on parle, on sait que oui, qu'on soit contre ou soit pour, on est amené à vous suivre. Là, c'est le charisme. C'est-à-dire que dans le chaos, dans le naturel, qui absorbe, qui attire, on n'est plus question de trop de pour ou trop de contre. Et quelqu'un a rappelé même lors de l'émission qu'effectivement, il y a certaines personnes, quand elles ne sont pas là, on dit tout de ces personnes d'elles. Mais dès qu'elles sont là, personne n'ose ouvrir la bouche pour contredire quoi que ce soit. Là, c'est le charisme. Et le charisme, à un moment donné, est trop proche de l'attraction, trop proche du charme. Mais cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec les causes. D'accord, apôtre. Dans les mains sales de Jean-Paul Sartre, il dit, je cite, « J'ai les mains sales jusqu'au coude. Je les ai plongées dans la mer et dans le sang. Et puis après, est-ce que tu t'imagines qu'on peut gouverner innocemment ?» De ces propos de Jean-Paul Sartre, vu ce qu'il décrit qu'on ne peut pas gouverner innocemment, peut-on obtenir le réel du pouvoir en convergeant vers le système dont il décrit? Oui, Jean Sartre était à la fois philosophe, politicien, puisqu'il a quand même participé à la politique. Mais ce qu'il décrit, on ne voit que hors d'erreur. Le vieux, le stratège qui a trempé les mains dans la main jusqu'au cou, jusqu'au coude. Mais ceux qui ont lu les mains sales, peut-être n'ont pas bien compris la clé des mains sales. Les mains sales, c'est que oui, si on avait les autres qui ont à être souillés jusqu'au coude, c'est qu'on n'a rien compris au livre, les mains, au roman, les mains sales. C'est-à-dire qu'on disait que oui, tous les moyens sont bons pourvu qu'il y ait des résultats. Bon, ça, c'est la politique dans d'autres façons, mais la bonne politique que Jean-Paul Sartre développe dans les mains sales, et on ne tient pas compte de ça. Bon, l'autre là parle comme un rêveur. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la sociale internationale, c'est-à-dire que c'est du socialisme à l'échelle internationale. C'est une nouvelle façon de gérer
la communauté en tenant compte des besoins réels de la société. Et on leur dit donc, toi là, tu es rêveur. Avec tes rêves là, tu n'iras nulle part. Alors que l'autre dit, non, quand je vais communiquer mes idées vont se passer dans tous les pays, la France et autres pays. Et à partir de là, on continue. Et vers la fin, quand on a bien lu les mains sales, c'est pas les mains sales qui triomphent dans ce livre, mais c'est plutôt l'acceptation d'un nouveau projet par rapport à la société, par rapport à une nouvelle façon de faire la politique. Et puis, tu sais que même au Cameroun, il y a une expression, quand quelqu'un te dit, tu m'en fais la politique, ça va donc dire que tu es temps à rassembler à haute heure, c'est-à-dire avoir les mains sales, toi aussi, alors que la politique n'a rien à voir avec les mains sales. Bon, même s'il y a beaucoup de complexité dans la politique qui est reçue, c'est quand on pense après tout, quelle que soit la forme, au bien de sa communauté. Mais si la communauté se rend compte que vous êtes là seulement pour la détruire, à un moment donné, on va changer d'une manière ou de l'autre. Donc, je disais donc, les mains sales fait juste une projection par rapport à l'international, c'est-à-dire en socialisme, et une nouvelle forme de la société, comme je l'ai dit. Et on peut dire que bon, même l'apôtre, Jean, Sartre a fait son idéologie politique à ce moment-là, ça fait bien longtemps, mais même en 2025, on peut se rendre compte que la sociale l'emporte petit à petit sur le capitalisme sauvage, puisqu'on a fait un reportage sur la Chine. Il y a une usine là, où on sort 2 millions de voitures électriques. 2 millions. Et le village de cette usine, c'est-à-dire cette usine, elle est grande, le grand village, une ville. Et c'est là, c'est-à-dire qu'on a l'espace et on a modernisé. En réalité, ce sont les Chinois qui se modernisent beaucoup plus que les ex-capitalistes. Puisqu'en réalité, si le nouveau président des États-Unis vient et est dur, il n'est pas dur pour rien, parce qu'à l'allure où la Chine va, elle risque absorber, en tout cas, elle risque d'être, pas qu'elle sera reconstruite d'une manière ou de l'autre comme la première puissance économique. Mais au départ, est-ce que la Chine parlait de capitalisme? Non. Non. C'était autre chose, le partage pour tout le monde. Il reste dans la même logique. Mais l'autre avait dit que le chat soit gris ou quoi, pourvu qu'il attrape la souris. Et voilà que cette provision. Et à terme, on touche l'aspect social, on touche l'aspect économique, et celui qui maîtrise mieux l'aspect social peut mieux maîtriser l'aspect économique. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que fait la Russie. C'est-à-dire que pendant que le capitalisme, c'est le même disque rouillé pour beaucoup de pays, alors qu'ailleurs, on sait que d'emblée, l'organisation sociale, c'est un acquis. C'est-à-dire que ce soit en Russie ou en Chine, l'organisation sociale est un acquis. Mais dans les autres pays, on peut dire, c'est pas la même chose, c'est pas la même. Si c'était la même chose, si l'organisation sociale était déjà un acquis, le président actuel Trump ne se mettrait pas à refouler en catastrophe tout le monde, parce qu'il se dit qu'à cette allure-là, on étouffe mon peuple, on le comprend. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'analyse pour bien le comprendre. D'accord, apôtre. Merci pour le décryptage. Merci de décortiquer en profondeur le pouvoir. Vous avez écrit dans Révélation des initiés africains, tome 2, vous parlez de du réel du pouvoir. Nous aimerions savoir quelles sont les conditions à remplir pour obtenir le réel du pouvoir. Pas le pouvoir dont les hommes convoitent partout. Cette chose extraordinaire que vous portez, comment avez-vous fait pour obtenir? Oui, c'est inspirer le réel du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a au-delà le pouvoir, puisque il y a de grandes tendances, la gauche, la droite, mais le réel du pouvoir compose avec toutes les tendances susceptibles d'exister, et le réel du pouvoir cherche quelque chose d'extraordinaire, et à ce moment-là,
on sait qu'il faut réellement créer et créer pour l'intérêt général. Et puis, c'est pas dans les définitions là où on a parlé de choix de l'homme, de ceci, de là. Dans le réel du pouvoir, ça veut dire qu'on regarde tous les toutous. Si on ne regarde pas tous les toutous, on a parlé tout à l'heure des Manson, non? Mais je rappelle pour ceux qui ont lu ce roman, ou qui n'ont pas encore lu, s'ils réalisent, ils vont comprendre qu'en réalité, ce n'était pas au-delà la fureur qui est le modèle politique. Le domaine politique est une projection. Et dans le réel du pouvoir, donc, on cherche la projection vers le futur et on prend du futur pour le présent, on vole bien le présent et à ce moment-là, quand on est dans le réel du pouvoir, on peut avoir notre silo qui à un moment donné peut avoir des problèmes, mais au lieu de dire ça en est au-dessous, non, on cherche par tous les voies et moyens pour voir quelle est la cadence, c'est-à-dire le réel du pouvoir, quelle est la meilleure cadence, dans quel rythme doit-on atteindre l'évolution, l'éveil de nos différents dons. Et si tel est le cas, on s'organise bien, on se remet en cause. Et puis, à un moment donné, il y en a ceux qui ne se remettent pas en cause, eux qui sont dans des répétitions, puisque quelqu'un a écrit au Cameroun, même bateau, ça dit qui chavire, quoi. Le bateau qui chavire, c'est le DPC, non? Bon, il n'a pas appelé, oui, il n'a pas appelé, il a rappelé par la suite qu'il a fait le constat, c'est le bateau qui sombre. Et ce bateau qui sombre, il y a lieu d'esprit, oui. On voit qu'il y a apparemment contradiction, non? Le bateau est en train de chavirer et quelqu'un garde espoir. Il a gardé espoir, il a eu des stratégies et les stratégies ont payé pendant qu'à ce moment-là, on innove et on avance. Pendant que d'autres qui croyaient que tout est acquis cherchent désespérément l'issue qui va être acceptée par tous. Et à ce moment-là, on se remet encore, même si on ne la dit pas sur tous les toits, on est en train de se remettre encore, mais on s'organise bien. Et à partir de là, on comprend que le réel du pouvoir, c'est vraiment de regarder dans tous les côtés et puis tirer l'essentiel de quel que soit le sujet. Et le réel du pouvoir, c'est quoi? Oui, même à ça, elle est forte en quoi? Quand on sort sa quintessence, on l'aide à développer sa quintessence, elle sort donc nécessairement quelque chose. Même le chant de la lune qu'on va être, il y a un de tes thèmes, le chant de la lune, mais l'homme ordinaire peut se dire que le chant de la lune n'existe pas, alors que même ceux qui sont bons dans l'espace se sont rendus compte que dans l'espace, il y a des mélodies célestes. Ils ont même pu enregistrer ces mélodies-là. N'en parlons pas de la lune. Tu n'as pas été à la lune, mais voilà que tu es au courant via la lune que tout est. Et puis, tu es en amour, nous pouvons converser avec tout. Et le réel du pouvoir, c'est la capacité de dire, oui, je vais commander même à Sapegui. J'ai le pouvoir de lui commander. Mais dans un premier temps, je dis, elle n'a qu'à m'obéir. Mais après, il faut que je me remette en cause. Et je me pose cette question, est-ce que la trajectoire à laquelle je l'invite est salutaire pour elle? Donc, le réel du pouvoir veut dire que le pouvoir véritablement doit être compris sous tous les angles, mais l'objectif étant le bien-être de tous et de chacun. Pour ça, il faut beaucoup d'amour. Oui, pouvoir et domination. Il y en a qui prônent le pouvoir, réclament le respect par la domination et la crainte en écrasant les plus faibles. Comment avoir du pouvoir et régner sans écraser ni piétiner personne? Ouais, écraser le plus faible. Vraiment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que parmi les plus faibles, il y a les électeurs. À moins qu'on ne décide qu'il n'y aura même plus d'élection, on peut le décider. Mais si on décide qu'il n'y a plus d'élection, on écrase tout le monde. Mais ce genre de pouvoir a très peu de chances de durer. Il peut durer. Mais, il y a un mais. Le vrai pouvoir, le réel du pouvoir veut dire la rénovation, l'innovation.
Mais quand c'est la domination, au moment où tu parles, c'est le ouf du soulagement. C'est-à-dire la différence est que quand on domine, on peut dominer même pendant 50 ans. Mais dès lors qu'on a fini de dominer, c'est un ouf de soulagement. Il y a de fortes chances qu'on t'oublie. Or, ce genre de pouvoir prôné par certaines personnes, même on peut se rendre compte quand même de nos jours. En Afrique, il y a beaucoup de pays dont les leaders accèdent au pouvoir par coup d'État. Mais avant, quand c'était un militaire, un homme en tenue qui prenait le pouvoir, c'était la rigueur militaire. Même si on ne le disait pas ouvertement, je dis, en tout cas, on le disait et on appliquait. Alors que de nos jours, quand tu vois quelqu'un, il est en tenue, à un moment donné, on dit, bon, si tu vas postuler au poste de président de la République, tu dois enlever la tenue. Et on se rend compte que de nos jours, non seulement il doit enlever la tenue, mais dans le réel du pouvoir, son objectif, quand il est vraiment pour son pays, il y a beaucoup de pays d'Afrique où il y a eu ce cas. Et quand on regarde au fond, on se dit, bon, au Tchad, qu'est-ce que le président qui est militaire veut pour son peuple, au Gabon, ainsi de suite. Et on se rend donc compte que ceux-là, ayant compris la stratégie de l'obéissance en autant dans l'armée, ayant apprécié possible les astuces de domination, ayant analysé les conséquences, ils changent. Ils vont rester avec la rigueur militaire, mais ils vont changer. Et quand ils le changent, donc, ils acquièrent de nouvelles formes de commandement, de gestion, et l'intérêt selon le plus grand nombre. Donc, on peut dire c'était une façon de diriger, mais avec le temps, on se rend compte que non, ce n'est plus ça. Puisque j'ai pris tout à l'heure le cas de la Chine, on se disait qu'avant, bon, dans le système socialiste, on a fait que, mais de nos jours, honnêtement, la Chine a gagné tout simplement parce qu'elle a l'aspect social bien structuré. Et maintenant, quand on va à la conquête du monde, ils sont déjà structurés. Ils peuvent accepter et on peut se dire qu'on peut copier d'eux, pas seulement pour dominer, mais en se demandant quel est le niveau où il faut le maximum de bonheur pour mon peuple. Il y a quelqu'un qui est tendé vers ça, Maman Kadhafi, bon, personnel. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour la disponibilité. Vous pouvez retrouver le thème le pouvoir dans le livre Révélation des initiés africains, tome 2, ou simplement vous rapprocher de l'apôtre Jean d'Or pour ample explication. Merci.